Après la sortie de son dernier appareil Titan GR400, nous avons complètement mis à jour l'ancien appareil en un tout nouveau Titan 400 Smart, qui intègre 3 systèmes professionnels et innovants spécialisés dans la détection d'or souterraine, de métaux précieux, de trésors et de monuments anciens enfuis sous terre. L'appareil Titan 400 Smart, avec un design complètement nouveau, l'appareil est créé plus pour qu'il soit le premier du genre dans le monde. L'appareil Titan 400 Smart a été développé pour fonctionner en toute facilité, dans tous les types de sols et dans toutes les conditions climatiques les plus difficiles. L'appareil Titan 400 Smart peut contourner tous les types de roches minérales grâce à la technologie d'étalonnage automatique, y compris les roches sédimentaires, métamorphiques et ignées, qui se composent de 2 types. Le granit et le basalte, qui sont parmi les pires types de roches qui entravent le travail de plusieurs appareils sur le marché, à cause de modifications des roches en raison de leur interaction chimique avec la terre et de leur transformation en tissus rocheux, c'est-à-dire des composants minéraux. Titan 400 Smart fonctionne avec 3 systèmes de recherche différents sur un seul appareil. Premièrement, le système de recherche à longue portée. Deuxièmement, le système de recherche des champs ioniques. Troisièmement, le système VLF de détection de métaux. Titan 400 Smart permet à utiliser et à travailler avec 2 systèmes de contrôle, un système tactile et un système de clavier. En outre, cet appareil se caractérise par plusieurs fonctions. L'appareil contient 6 langues: allemand, français, italien, anglais, espagnol, arabe. Il fonctionne avec une portée frontale de 3000 m², une profondeur de 25 mètres sous terre. Un menu de paramètres qui contient ajuster le son, régler le niveau de luminosité, informations sur l'appareil. Tout d'abord, nous ouvrons le boîtier de l'appareil pour vérifier ses composants attachés. Un étui de transport et de protection pour l'appareil. Une carte de garantie de 2 ans. Une bobine de recherche de taille 30 x 30 cm. L'unité principale de l'appareil. Une poignée de l'appareil. Un capteur ionique. Un capteur de longue portée. Trois antennes. Un récepteur de signal. Un bras portable de l'appareil. Un chargeur électrique. Un chargeur de voiture électrique. Un casque avec câble et aussi avec technologie Bluetooth, qui est déjà rechargeable. Un cadeau, une pelle multi-usage. Un clou en plastique pour fixer la bobine de recherche au bras. Une batterie interne rechargeable de 3,6 volts. Comment connecter le casque Bluetooth à l'appareil? Démarrez l'appareil en appuyant sur le bouton On/Off
pendant 2 secondes. Allumez le casque Bluetooth à l'aide du bouton On/Off du haut-parleur. Activez le Bluetooth de l'appareil. Attendez 2 secondes pour que le casque soit connecté avec succès. The Bluetooth device is connected successfully. Vous pouvez également utiliser le câble du casque après l'avoir connecté à la partie désignée de l'unité principale. Le système langue portée. Installez la poignée de l'appareil. Ensuite, installez le capteur de langue portée. L'appareil va basculer automatiquement sur le système de détection. Installez les antennes d'émission et de réception. Connectez l'antenne au récepteur de signal, puis connectez le récepteur de signal à l'appareil. Il y a 4 ans, une équipe de chercheurs et de spécialistes de la société UIG Detectors avait enterré une boîte en bois contenant quelques pièces. Une once d'or 24 carats, une pièce de pépite d'or à une profondeur de 1,70 m, avait enterré une boîte en bois contenant quelques pièces. Une once d'or 24 carats, une pièce de pépite d'or à une profondeur de 1,70 m, Il s'agit de réaliser un véritable test sur le terrain sur l'appareil Titan 400 Smart. Remarque, cette cible a été enterrée pendant au moins 4 ans, jusqu'à ce que le champ ionique commence à se former, ce qui donne plus de possibilités de capturer la cible à de longues distances et obtenir de plus grandes profondeurs. Par conséquent, tester l'appareil sur des métaux posés au sol ou nouvellement enfouis sous le sol ne me montrera pas la capacité et la fonctionnalité réelle de cet appareil à détecter la cible ou à atteindre de plus grandes profondeurs. La raison en est que les champs ioniques sont des radiations d'or et d'autres métaux qui sont dans le sol depuis longtemps et qui ont intersecté et interagi avec le sol et la nature de la Terre, ainsi qu'ayant été régulés par des champs magnétiques au nord et au sud. Ces caractéristiques ne se concrétisent pas dans l'or et dans des autres métaux lorsqu'il existe sur le sol ou nouvellement enfouis. Entrez dans les systèmes de recherche. Choisissez le type de cible à rechercher. Or, pépite d'or, bronze. Nous choisirons plusieurs cibles car la boîte contient différentes pièces de métaux. Après avoir choisi la cible, un écran de recherche apparaîtra qui contient
un indicateur pour déterminer l'emplacement de la cible, la plage frontale de l'appareil, le niveau de sensibilité. Choisissez la plage frontale appropriée pour la zone de recherche à couvrir, 200 à 500, à 1000, à 1500, à 2000, à 2500, à 3000 mètres carrés, en appuyant sur les boutons moins et plus. Vous pouvez contrôler la sensibilité du système longue portée en appuyant sur les boutons moins et plus. Fixez l'appareil à un angle de 90 degrés pour de meilleures performances. Il est essentiel de vous assurer que vous vous trouvez du nord au sud. La raison en est que les champs ioniques sont des radiations émanant de l'or et des trésors enfouis qui sont restés longtemps sous le sol et qui ont émergé et interagi dans le sol en tenant compte de la nature de la formation de la Terre et de son alignement avec les lignées magnétiques nord et sud. En tant qu'utilisateur, vous devez retirer tous les trucs personnels qui affectent le fonctionnement de l'appareil. Exemple, une montre, un bracelet, un téléphone portable, un portefeuille, une bague, une ceinture. Les chaussures ne doivent pas contenir de métal. Si aucun signal n'est détecté, vous devez changer de direction. D'est en ouest et d'ouest en est. Et du sud au nord. Lorsqu'un signal est détecté, l'appareil active 3 fonctions simultanément pour confirmer l'emplacement de la cible. Le destinataire du signal, le récipient du signal se tournera directement vers la cible. La direction cible apparaît sur l'écran intelligent. Lorsque le récipient du signal se retournera, il émettra un son d'alerte. Tracez le signal et lorsque l'antenne se retournera, vous aurez dépassé la cible. Limitez le site de recherche en le marquant comme emplacement de la cible confirmé. Pour identifier la profondeur, prenez un angle de 45 degrés. Ensuite, confirmez l'emplacement de la cible des 4 côtés, du sud au nord, du nord au sud, d'ouest en est, d'est en ouest. Nous avons répété la recherche d'autres types de cibles. Pour identifier la profondeur, prenez un angle de 45 degrés à gauche ou à droite du centre de la cible. Puis, continuez à avancer. Lorsque l'antenne émettrice se retournera, mesurez la distance entre le centre de la cible et le point de virage de l'antenne émettrice. Ça sera la profondeur de la cible. Par exemple, si la distance entre le centre de la cible et le point de virage de l'antenne était de 5 mètres, la profondeur serait de 5 mètres aussi. Le système de recherche des champs ioniques. Installez la poignée de l'appareil. Ensuite, installez le capteur ionique.
Entrez dans les systèmes de recherche. L'appareil passera automatiquement au système ionique. Tout d'abord, quel est le système ionique? C'est un système spécialisé dans la détection d'échanges ioniques qui se forment autour de l'or et des trésors enfouis. L'explorateur doit se tenir face au nord ou au sud pour permettre à l'appareil de capturer le champ ionique. La société IonIJ travaille pour s'assurer que vous appliquez avec précision les règles d'utilisation de ces produits et pour avoir les meilleurs résultats. L'équipe IonIJ a mené un travail de terrain accompagné d'une explication détaillée sur la façon de rechercher des cibles et de déterminer leur profondeur avec précision en testant l'appareil en cette région. Recherchez en déplaçant l'appareil de droite à gauche. Il doit avoir un angle équivalent à 180 degrés. Lorsqu'un signal sonore est entendu et que le curseur apparaît à l'écran, cela indique qu'une cible a été découverte. Suivez le bip en déplaçant l'appareil de haut en bas. Lorsque vous atteignez au-dessus de la cible, le son de l'appareil s'accélérera pour confirmer la présence de la cible directement sous l'appareil. Ce système peut également être utilisé lors de la conduite d'un véhicule. Le système VLF de détection de métaux. Installez l'unité principale en la fixant à la poignée du bras. Installez la bobine de recherche. Puis, étendez le bras, enroulez le câble au bout de bras et connectez-le à l'unité principale. Entrez dans les systèmes de recherche. L'appareil passera automatiquement au système VLF. L'écran du système VLF contient plusieurs indicateurs. Un indicateur du niveau de métaux non précieux, ferreux. Un indicateur du niveau de métaux précieux non ferreux. Un bouton plus et un bouton moins pour contrôler le niveau de sensibilité de la bobine de recherche. Le bouton X pour ignorer le fer. Comment manipuler l'appareil Titan 400 Smart avec le système VLF? Passez votre bras à travers l'accoudoir et la ceinture. Tenez la poignée du détecteur et soutenez votre avant-bras dans l'accoudoir. La position correcte de l'accoudoir doit vous permettre de saisir confortablement la poignée. L'articulation du coude doit être au-dessus de l'arrière de l'accoudoir. Vous devriez sentir le détecteur comme une extension de votre avant-bras. Ajustez la longueur du bras. Prolongez la tige inférieure à la longueur appropriée. Fixez le verrou sur la tige centrale pour sécuriser la position du panneau. Si plus de longueur est nécessaire, étendez la tige centrale et fixez le verrou sur la partie supérieure pour fixer la position de la tige. Si la bobine de recherche est trop proche de votre corps, elle pourra détecter des outils de forage ou tout autre métal que vous transportez, ce qui affectera la précision du travail de l'appareil. Il doit donc être maintenu à une distance suffisante du corps. Définir l'angle de la bobine de recherche. Fixez la vis en plastique qui fixe l'arbre inférieur à la bobine de recherche. Serrez-la suffisamment pour maintenir la bobine en place. Tout en tenant le détecteur, appuyez doucement sur la bobine de recherche sur le sol jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à la surface de la Terre. La bobine de recherche
doit être soulevée à 2 cm du sol tout en la gardant parallèle au sol. La bobine de balayage. Remarque, un balayage incorrect peut entraîner la perte de la cible ou générer de faux signaux. Vous auriez les meilleures performances en passant la bobine près et parallèle au sol et à tout moment. Cela augmentera la profondeur de détection et améliorera la réponse aux petits objets. Évitez tout contact excessif avec le sol. Démarrez le processus de recherche en déplaçant l'appareil vers la gauche et la droite. Lorsqu'un signal de métal précieux est détecté, l'appareil émet un son lorsque l'indicateur de niveau de métal précieux se déplacera. Lorsqu'un signal de métal précieux est détecté, l'appareil émet un son lorsque l'indicateur de niveau de métal précieux se déplacera. Si le signal est émis par un métal non précieux, l'appareil émettra un son différent lorsque l'indicateur de niveau de métal non précieux se déplacera. Si vous cherchez uniquement des métaux précieux, appuyez sur le bouton « Ignorer le fer », le bouton X. Lorsqu'un métal non précieux est détecté, l'appareil coupe le son en affichant l'indicateur du niveau de métal non précieux en mouvement. L'appareil peut capturer 2 métaux, précieux et non précieux en même temps, et les distinguer par le mouvement des indicateurs des métaux précieux et non précieux, tout en émettant 2 sons différents ensemble. Si l'appareil prenne 2 métaux, précieux et non précieux, et que le bouton « Ignorer le fer » est activé, les indicateurs du niveau de métaux, précieux et non précieux, se déplaceront avec un son uniquement pour le métal précieux. Nous passerons un groupe de métaux précieux et non précieux simultanément. Il se compose de une pièce d'or 24 carats, des pièces d'or brutes, des clous en fer, des pièces de monnaie. En passant un groupe de métaux précieux et non précieux, nous remarquons que l'appareil les distingue par le mouvement des indicateurs du niveau de métaux précieux et non précieux et en émettant 2 sons différents ensemble. Ici, la boîte a été enterrée le 22 avril 2016. Le prospecteur commencera le processus de forage
pour extraire la boîte qui a été enterrée il y a 4 ans à l'intérieur de cet endroit scellé avec des roches et de la poussière dans le sol par l'équipe de spécialistes des détecteurs UAG. Cette boîte a été enterrée il y a au moins 4 ans jusqu'à ce que le champ ionique a commencé à se former, ce qui a donné plus de possibilités pour capturer la cible et avoir de plus grande profondeur. Par conséquent, tester l'appareil sur des métaux posés au sol ou nouvellement enfouis sous le sol ne me montrera pas la capacité et la fonctionnalité réelle de cet appareil à détecter la cible ou à atteindre de plus grande profondeur. La raison en est que les champs ioniques sont des radiations d'or et d'autres métaux qui sont dans le sol depuis longtemps et qu'ils ont intersecté et interagi avec le sol et la nature de la Terre, ainsi qu'ayant été régulés par des champs magnétiques au nord et sud. Ces caractéristiques ne se concrétisent pas dans l'or et dans les autres métaux lorsqu'ils existent sur le sol ou nouvellement enfouis. Ce que vous voyez maintenant est un véritable test sur terrain pour prouver l'efficacité de l'appareil et sa capacité à découvrir l'or, les métaux précieux et non précieux sous terre avec tous ces systèmes. Maintenant, après avoir enlevé les roches entourant les sépultures, la boîte a été retirée et ce qui était à l'intérieur a été confirmé après 4 ans d'humidation. Ce système a une grande capacité à distinguer les métaux, qu'ils soient précieux ou non, à une vitesse record. La profondeur de recherche dans le système VLF est de 3 mètres sous terre. La profondeur de recherche pour le capteur et le système ionique atteint 25 mètres dans le sol et sa longue portée est de 3000 mètres carrés. L'appareil Titan 400 Smart peut contourner tous les types de roches minérales grâce à la technologie d'étalonnage automatique. L'appareil Titan 400 Smart est l'un des meilleurs appareils allemands avec la certification européenne CE selon les spécifications internationales, en plus un certificat international ISO 9001. Cet appareil est conçu pour fonctionner dans tous les pays et toutes les régions. Un véritable voyage d'exploration ne nécessite pas d'aller vers de nouvelles terres, mais plutôt de voir avec de nouveaux yeux. Nous vous souhaitons bonne chance dans vos expéditions.